Vous le connaissez sûrement en tant que leader, chanteur du groupe Dionysos. Il est producteur de musique. Il va bientôt faire du cinéma et il a décidé de vous présenter ça d'une manière un peu personnelle avec sa guitare. Il va lire lui-même des passages de son livre pour vous en donner connaissance. Voilà. Je vous demande de faire un triomphe à monsieur Mathias Malzieu. Bonsoir tout le monde. Voici l'histoire des métamorphoses en bord de ciel de Tom Cloudman. Je m'appelle Tom Hématome Cloudman. On prétend que je suis le plus mauvais cascadeur du monde. Ce n'est pas complètement faux. Je suis doué d'une maladresse physique hors du commun. J'ai le pouvoir de me cogner comiquement aux choses. La liberté des oiseaux m'impressionne. Je les regarde peut-être un peu trop. Déjà, dans la cour de récréation, je portais des rollers pour espérer voler et subtiliser quelques baisers à ces mini-femmes trop grandes pour moi. J'en ai vu plein, là, déjà. Toi, toi, toi et toi. Je tombais beaucoup et volais peu, si ce n'est en éclats bleus. Et là, je ponctue à l'harmonica et vous hurlez. Mais au moindre signe d'intérêt de mon public, c'est vous, une sensation d'invincibilité aussi ridicule qu'agréable m'envahissait. J'ai tout fait pour la faire perdurer. Dégringoler du toit de l'école, jucher sur un vieux skate en secouant des ailes en carton, essayer de m'envoler à vélo, j'en ai serti un pare-brise de dents cassées, et j'en passe. On riait beaucoup de moi. Donc là, vous riez de moi. Je me suis rendu compte que j'adorais ça, ce mélange d'émotions et d'adrénaline qu'on appelle spectacle. Cette métaphore de la fragilité de l'artiste face à son public, se remettre tout le temps en question, monter sur scène, se poser des questions, sortir des albums sans savoir comment ça va être accueilli, comment on va se prendre les critiques. Ça, c'est quelque chose où tu te mets en danger aussi. Il y avait un besoin, oui, de parler de tout ça. Après, moi, je pense que j'écrirai jamais des bouquins juste autobiographiques à raconter ma vie ou la vie du groupe. Ça m'intéresserait pas. J'ai besoin justement de le transformer, de le métamorphoser en un récit, en autre chose, de le confronter à du fantastique ou au champ des possibles. Et j'ai essayé de le faire avec ce livre-là de toutes mes forces. J'ai compris un peu trop tard que j'aurais dû apprendre à amortir mes chutes, même involontaires. Je sentais que je ne pouvais plus continuer ainsi, mais je ne pouvais m'en empêcher. Je voulais mourir et renaître à chaque spectacle. Question de panache. Alors, ce Tom Cloudman arrive à l'hôpital pour la énième fois, mais ce n'est pas une simple fracture qu'on va lui déceler, c'est une maladie incurable. Il va essayer de donner du sens au temps qui lui reste. Il va essayer de devenir ce qu'il est. Il va solliciter ses instincts de survie les plus intimes, les plus intenses. Commencer à se poser cette question, pourquoi je suis devenu le plus mauvais cascadeur du monde ? Qu'est-ce qui m'a fait en arriver là, à me trimballer partout dans un cercueil et à finir à l'hôpital ? Et il va se reconnecter à ses rêves d'enfant, c'est-à-dire voler. Screw my longboard trucks and wheels into my coffin. Put that board with me into my coffin. With the nice electric whip into my coffin. And harmonica and harmonica. C'est vraiment les tiraillements de commencer à devenir un tout petit peu moins jeune. Le fait d'être sur la route, de faire toutes ces choses incroyables, de partager de l'adrénaline, c'est être exactement soi-même. Et puis il faut essayer de trouver un espèce d'équilibre dans la vie entre guillemets d'adulte. Donc c'est un petit peu la métaphore de ce personnage du plus mauvais cascadeur du monde qui a besoin d'échapper et de s'échapper tout le temps. Et finalement le grand rêve, c'est la route, c'est continuer à rencontrer, à vivre et à être une machine à fabriquer des surprises dans une vie comme ça. Et en même temps l'angoisse la plus forte, elle est aussi connectée effectivement au deuil que j'ai dû affronter avec ma mère il y a quelques années. Et aussi au fait de se blesser un petit peu souvent et de se retrouver à l'hôpital et même si moi j'ai jamais eu de choses très très graves, de voir des gens qui ont des choses beaucoup plus graves. Quand on est bloqué dans cette immobilité-là, la routine gagne la partie contre le rêve et c'est très très compliqué d'arriver à rester exactement ce que l'on est. Et j'avais envie de transposer ça dans un personnage qui ressentirait à la fois ce qui me fait le plus rêver, c'est-à-dire les questions de paternité,
les questions de s'échapper, de se transformer, d'être toujours en mouvement, de vivre des choses extrêmement intenses tout le temps, et en même temps l'angoisse la plus terrifiante de la maladie et du fait d'être emprisonné par une santé qui éventuellement pourrait se dégrader. I've stolen your perfume last night on your bathroom floor. I've drunk all the bottle and I feel like I was riding my bike into the forest of your black hair. Et même si tu casses tes yeux sur le rebord de mes lèvres et que tu ne veux plus de moi, je pondrai des œufs pour toi. Attention solo. Je l'ai réussi, vous applaudissez comme des dingues. J'étais l'homme qui pondait les œufs pour toi. Entends-moi me cogner dans ton ventre pour toi. À raconter des histoires, c'est en fait ce que j'aime qu'on me fasse et ce que j'aime faire tout le temps. Merci beaucoup.